Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, je suis cette personne, moi c'est Emeline. Alors ce soir, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer la guidance d'aujourd'hui. Donc les messages, dès à présent, seront les messages d'âme à âme. Voilà, allons-y mesdames et messieurs. Waouh, magnifique. Alors, premier message. Tu as tout juste. Réalité, vrai cadeau. Tu croyais fabuler, tu avais laissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Oui, la personne d'en face, que vous soyez avec ou non, vous aime, mesdames et messieurs, elle vous aime. Alors, le lien, opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange. Étant donné que tu t'apportes de l'amour, une partie en toi, dans ton corps, retient comme un message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Là, on vous dit bien, hommes et femmes, qu'il y en a peut-être certains en ce moment qui ont du mal à s'aimer et qui ont du mal parce qu'il y a une souffrance au niveau du ventre. Parce qu'il faut savoir que les sentiments sont dans le ventre, sachez-le, sont aussi dans le cœur, qui font mal, mais le chakra du ventre, qui est le plexus solaire, c'est le rayon de soleil de votre vie, dites-vous ça. Donc nourrissez-le en faisant des choses que vous aimez vraiment. Cette personne, qu'elle soit là ou pas, il faut que vous alliez bien là, c'est ce qu'on vous demande. Alors, la reconnaissance du lien, acceptation, magie et vie. Ouvre les yeux sur la beauté de ces liens, ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre, tu serais alors à le contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vous voyez, c'est ce lien, il est vraiment magique entre vous deux. Vois-tu toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien, l'unique étape essentielle. Expérimentez le lâcher-prise et cette confiance aveugle, comme si tu sautais dans le vide. Même quelle sensation! Bah oui, ça c'est une sensation extraordinaire entre vous deux. Vous avez une connexion, vous deux, soit vous êtes avec cette personne, soit vous n'êtes pas avec cette personne et qu'elle est dans votre cœur, c'est l'un ou c'est l'autre, sachez-le, mais vous avez cette connexion avec cette personne, ce ressenti, cet amour profond pour cette personne. Et vous voyez, c'est la carte centrale, là, c'est vraiment votre amour, il est concret, dans le sens où pour moi, il va se réaliser cet amour. Un jour ou l'autre, il se réalisera. La noirceur, rencontre, ombre, lumière, il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles. Là, on parle de flammes jumelles, mais pour moi, on parle de couple en général, d'hommes et de femmes, à tel point que tu en as déjà oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis à la fois à toi, autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien, le bon, le tien, le sien, le vôtre, voyez, c'est le vôtre, c'est votre chemin. Et confiance, la route ne fait que commencer. Parce que même si on n'est pas avec la personne ou qu'on est avec la personne, on entame une route avec cette personne, sachez-le. On entame une route du cœur, de l'amour, de l'âme, de l'envie, de créer aussi, de soi-même, de créer. Vous voyez, il y a la création, il y a le feu, il y a l'amour, mais il y a aussi le doré, la joie. C'est une belle création, cet amour-là. Sortir du contrôle, maîtrise, épuisement, détente. Ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond n'est pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas et se fait en son temps, que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt qu'une seule. On vous dit bien là, ça sera plus facile bien sûr à deux.
Mais il faut pouvoir être deux à ce moment-là. Alors vous êtes peut-être en lien là avec cette personne, ou vous n'êtes pas ensemble justement, mais que vous pensez fortement à cette personne. Voilà, c'est surtout ça. Il y en a, ça, oui, ça peut leur parler aussi d'être ensemble, mais là c'est pour les personnes qui ne sont pas ensemble. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Voyez, on vous demande de faire un lâcher-prise à la fin. De lâcher prise sur les événements, sur les situations qui arrivent, de laisser couler entièrement les choses, d'arrêter d'avoir mal au ventre en permanence, d'arrêter de vous faire du tracas et du souci. Parce que les choses vont un jour se concrétiser entre vous deux, mesdames et messieurs. Allez, on continue la suite du tirage. Alors, grandir. Cette relation vous a fait grandir intérieurement, vous a fait mûrir les choses, vous avez planté des petites graines là avec cette personne. Elles sont en train en ce moment de germer, ces graines. Illumination. On va la mettre là. Illumination. Je vais tirer les autres cartes, je vais les lire. Hop. Persévérance. Voilà, il y a des peurs aussi. Et il y a l'initiation. Alors, illumination. Donc, vous avez grandi avec cette personne. Vous avez vécu de belles choses avec cette personne. Même si là, vous n'êtes plus ensemble avec cette personne aujourd'hui, elle reste dans votre cœur. Et cette personne vous a, oui, aussi gardé dans son cœur. Sachez-le. Là, on vous dit que vous avez mal au ventre. Vous voyez, vous avez mal au ventre. Les sentiments, ça ne va pas. Vous êtes perturbé en ce moment. Mais il arrive pour vous une illumination, un message d'espoir, c'est ce que j'entends, un message d'espoir. Soit cette personne va revenir assez sous peu, ou soit elle reviendra plus tard, mais on vous dit bien, de toute façon, on va vous montrer des messages sur votre chemin pour que vous puissiez voir la lumière et que vous puissiez comprendre que cette personne vous est destinée, c'est ce que j'entends, vous est destinée. Cette personne vous est destinée, vous êtes destinés à vivre ensemble. Voilà, ouais, c'est le message que j'entends. Là, il y a une fusion complète. Et on vous dit bien, persévérez dans ce que vous croyez, dans ce que vous voulez. Mettez aussi en place peut-être des actions pour certains hommes ou femmes. Mettez des actions en place aussi pour peut-être retrouver cette personne. Si cette personne, bien sûr, ne vous donne plus de messages et que vous pensez que c'est à vous de ne pas faire le premier pas, bien sûr que ça ne sert à rien de... Mais si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il faut que vous lui parliez, allez lui parler à cette personne. Parce que c'est vous, là. Il faut que vous sortiez soit par écrit, soit que vous parliez à cette personne. C'est l'un ou c'est l'autre. Suivez votre intuition là-dessus, messieurs et mesdames. Alors, là, sur le couple, qui est en fusion et en abrasion, et ça vous fait peur, à l'un comme l'autre. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des peurs encore à régler apparemment, soit d'un côté, soit de l'autre, homme ou femme. Il y a beaucoup de peur qui fait que peut-être que ces sentiments sont tellement intenses, peut-être que aussi tout simplement je sens de la tristesse de la part de quelqu'un des deux. Là, je ressens de la tristesse. En fait, il y a vraiment une tristesse. C'est comme si, en fait, vous avez vraiment envie d'être ensemble, mais les peurs vous empêchaient. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon. Il y a des blessures qui se rouvrent là. Il y a des peurs du rejet et de l'abandon qui s'ouvrent pour cette guidance. Donc, après, quand on vous dit lâcher prise là, initiation, le lâcher prise est important en fait pour comprendre soi-même que si on est trop sur l'autre personne, on ne peut pas apprendre. Il faut lâcher prise sur tout, sur les sentiments, sur la situation. La situation, de toute façon, mesdames et messieurs, elle va se régler, cette situation. Prochainement même, je dirais. Très prochainement pour certains. Pour d'autres, il faut du temps parce qu'ils sont peut-être en parcours d'âme, tout simplement. Mais la situation va se régler tôt ou tard, sachez-le. Allez, on continue le tirage. S'il vous plaît, les guides, ensuite. Alors, vous voyez, la récolte. Là, on avait la récolte il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus sur quelle carte. Comme je vous disais, non, c'est moi qui vous disais qu'on allait récolter des choses, excusez-moi. Les récoltes des actes
bon ou mauvais, relation karmique, la roue qui tourne. Alors peut-être pour certains, vous êtes en relation karmique. Ça peut être des relations karmiques qui doivent vous faire peut-être comprendre des choses, tout simplement, ou vous êtes peut-être en parcours aussi, hein, ça correspond aussi aux gens qui sont en parcours de toute façon. Mais là, c'est quand même, ça reste de toute façon une relation karmique. Que vous soyez en parcours ou non, les relations karmiques restent karmiques. Voilà. Donc, pour la suite, s'il vous plaît, je vais en piocher une deuxième pour la première. Hop, voilà. On vous dit pour beaucoup au printemps. Les choses vont se régler au printemps. Avec cette personne, celle de votre cœur, au printemps, vous allez avoir des réponses. Pour d'autres, il y aura des retrouvailles avec cette personne. Alors, là, sur l'illumination à l'automne. Et cachotterie et secret dans le couple. Alors, on va étudier un petit peu. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple avec une autre personne et vous pensez à une autre personne qui fait que y a des non-dits et automatiquement ça vous fait pas du bien aussi au ventre parce que vous culpabilisez, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit que là, à l'automne, peut-être pour ceux qui sont en couple, qui n'y arrivent pas, les choses, à l'automne, moi je vois un nouveau départ. Ouais, je vois un nouveau départ. Un nouveau départ, comme si les choses allaient sortir et souffler. Vous pouvez le faire hein, avant l'automne, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'automne. Hein. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est à l'automne, en fait, des gens qui se retrouvent, hein, pour certains, et d'autres, en fait, qui sont main dans la main et qui sourient l'un avec l'autre et qui se regardent avec un regard très amoureux. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Après, persévérance, s'il vous plaît. Alors, jalousie excessive. Ah. Et on vous dit un soulagement, l'apaisement pour vous retrouver, le retour au calme. Donc là, c'est possible que sur ce lien-là, de toute façon, avec cette personne-là, il peut avoir des jalousies excessives qui peut-être a entraîné aussi la rupture, c'est ce qu'on me dit, mais aussi peut-être que la jalousie excessive que vous avez à l'intérieur fait que aussi cette personne, peut-être au loin, la sent aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura un soulagement sur cette situation. Vous allez vous soulager parce que la jalousie, souvent, c'est quand on veut que l'autre nous appartienne. Et le but, c'est pas que l'autre nous appartienne. L'autre, il doit juste nous tenir la main. Il doit avancer avec nous. On ne doit pas l'enchaîner. Donc là, la jalousie, vous allez apprendre peut-être à la contrôler. Pour certains, hein. C'est pour certains, hein. C'est pas pour tout le monde. Alors pour les autres, s'il vous plaît. Il y en a qui marchent sur des œufs, apparemment. Ils marchent sur des œufs en ce moment, au niveau, ils sont instables. Ils sont dans des relations, peut-être qu'ils sont déjà dans des relations instables, qui fait qu'ils sont déjà peut-être en couple, hein, justement, qui fait que c'est instable avec eux. Et pour les gens qui sont célibataires, hein, qui sont tout seuls. Ah, bon, on continue avec les gens instables. L'un des partenaires domine l'autre. La dépendance affective bloque. Donc là, vous êtes peut-être aussi en dépendance affective, messieurs et mesdames, qui fait que vous êtes peut-être bloqué aussi en tant que célibataire, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes peut-être sorti d'une relation, vous étiez en dépendance affective, et de l'autre côté, vous bloquez la personne en fait. Hein. En fait, c'est vraiment là le chakra du plexus solaire qui vous bloque, mesdames et messieurs. Hein. Sur cette guidance, elle vous bloque énormément. Vous voyez, hein, fiasco. On vous dit bien, il faut d'abord soigner vos sentiments. Il faut d'abord peut-être être honnête déjà avec vous pour commencer en vous disant que vous aimez cette personne, celle de votre cœur. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est que c'est pas elle. Vous pouvez bien sûr vivre des belles choses avec cette personne, mais c'est pas cette personne qui est dans votre cœur. Donc célibataire ou pas célibataire, de toute façon, ça va se régler. Je le sens. Voilà, regardez. Là, il y a une break, il y a une pause, il y a un rééquilibrage après repos. Là, vous allez vous rééquilibrer. Ça arrive. Le rééquilibrage arrive, messieurs, mesdames. Vous allez prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre cœur, pour votre ventre. Alors, sur les peurs. Prendre son temps, gratter un peu plus le vernis, manque d'informations. Pour certains, vous avez
peut-être pas de manque, vous êtes en manque d'informations. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes en séparation donc avec la personne de votre cœur et que là, il y a un manque d'informations dans le sens où vous savez pas où cette personne elle en est en fait. Et vous avez besoin un peu de savoir où cette personne elle en est pour savoir si vous-même vos sentiments sont réels en fait par rapport à cette personne et si elle éprouve en face les mêmes sentiments pour vous. Ensuite, on vous dit sur l'hiver, il n'y a que des, regardez, printemps, automne, hiver, on va faire toutes les saisons. Là, sur l'hiver, pour moi, ce que je vois surtout, c'est un soulagement en fait. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, peut-être avec la personne, ou peut-être pas avec la personne, ça dépend des gens, de leur action mise en place, sachez-le. Mais, ouais, pour moi, il y a de nouveau des retrouvailles. Mais là, des belles retrouvailles sur l'hiver prochain, il y a des très très belles retrouvailles, ouais. Sur le tirage, là, c'est vraiment, ouais, la retrouvaille de chez retrouvaille de cette personne. Et vous voyez la différence d'âge, culture, sociale, religion ou handicap. Alors pour moi, ce que je ressens là, c'est peut-être pour des gens qui sont en parcours d'âme sacrée ou de flammes jumelles. Ouais, c'est ça. Qui peuvent être sur l'hiver. Là, on vous annonce un retour sur l'hiver. Un retour des choses, un retour de situation, j'entends. Et voilà. Réflexion profonde sur les attentes, les envies, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. Là, on sait qu'en hiver, on hiberne, d'accord? Pour certains, apparemment, vous allez faire une réflexion, soit homme ou femme, par rapport à vos attentes aussi vis-à-vis de ce partenaire que vous envisagez, celle de votre cœur, votre autre. Votre autre, là, ou vous, c'est l'un ou l'autre, de toute façon, vous allez être en réflexion, mais là, je parle surtout à vous. Là, vous allez être en réflexion. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez être en réflexion et vous allez repenser la situation parce que peut-être ce que vous êtes imaginé n'était peut-être pas ça avec cette personne. Voilà, c'est ce que j'entends. Et l'homme, un ami, un lien de famille, un amant. Là, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Pour moi, ça peut être les deux. Il y a un ami, un lien de famille ou un amant. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui sera plutôt avec vous, un ami proche, dans le sens où... en fait, c'est marrant, c'est par rapport là au lien de femme jumelle et d'âme sœur sacrée, c'est un ami dans le sens, quelqu'un qui vous aide dans cette relation. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui vous aide dans cette relation. Alors, le commencement. Alors, écrire votre histoire, la loi d'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. Homme, femme, là, on vous dit aujourd'hui, écrivez votre histoire, c'est vous qui êtes le maître de votre destin. Donnez-vous les moyens, mettez des intentions, mettez des actions en place, mettez des énergies positives pour avancer vers cet amour justement. L'autre personne fait aussi le même travail pour avancer vers cet amour, dites-vous ça. On travaille tous les deux en même temps. Alors, des vacances, un week-end, rencontre, lors d'un déplacement, le mouvement. Vous voyez, vous allez vous rencontrer, on vous le certifie, vous allez vous voir et passer pour moi de bons moments avec cette personne. Ah, 2 à la suite. Bon, allez, on va le faire. Apparemment, comme je vous avais dit, vous êtes peut-être en couple aussi avec une personne. Donc c'est possible que y a quelqu'un qui, un ex-partenaire, donc sûrement votre ex-partenaire à vous, ou une tierce personne, ça peut être les deux de toute façon, bloque l'évolution, chantage ou rivalité. Donc là on me dit clairement que oui, il y a des énergies tierces autour de votre autre, d'accord? Et qu'il y a de la colère et de la rancune dans le couple. Donc peut-être que de votre côté ou de son côté, il y a de la colère en couple, et que, mais votre lien, il est indestructible, sachez-le. Même si la personne, elle est avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes avec quelqu'un d'autre, de toute façon, vous savez, avec votre ventre, là, vous savez les choses. Vous êtes au courant, mesdames et messieurs, de ce qui se passe chez vous. Et là, on vous dit l'épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Vous voyez, malgré les obstacles, malgré les gens qui ne veulent pas que vous soyez entre guillemets ensemble, ou qui sont là aussi pour vous apprendre des choses aussi, c'est ce qu'on me dit, peut-être la colère aussi,
Et peut-être qu'on vous met aussi en colère pour que vous y alliez aussi vers cette personne aussi, tout simplement. Pour vous faire comprendre karmiquement que c'est lui ou c'est elle, mais c'est vous deux, hein, tout simplement. Allez, on continue. On va voir sur cette guidance qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas au niveau des énergies. Voilà. Alors, pour certains, vous avez un magnétisme très fort. Vous devez le développer pour d'autres, mais là, pour moi, je ressens des gens qui ont un magnétisme très fort. C'est pour ça qu'ils ressentent l'autre très très fort en ce moment. Il y a, vous voyez, ça ressort, la dépendance affective. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça ne concerne pas tout le monde, mais il faut travailler les blessures là, du rejet et d'abandon. Mais c'est surtout la blessure d'abandon là qui ressort sur les dépendances affectives. Donc il faut essayer de travailler ça. Et voyez, blocage karmique. Donc comme je vous ai dit, là il y a des liens, là il y a des chaînes, il y a quelque chose, il y a un blocage qui fait que vous êtes pour l'instant pas ensemble. Vous le ressentez au fond de votre ventre, mesdames et messieurs. Le blocage karmique, vous pouvez le débloquer. Moi c'est ce que je ressens. Vous pouvez débloquer la situation. Soit en mettant des actions, comme je vous ai dit, en allant voir la personne, en allant lui parler, soit en écrivant, soit en faisant bien sûr une méditation aussi, ou un soin énergétique sur internet, ça marche très bien pour débloquer les choses. Mais là, ce qu'il faut surtout, c'est que vous débloquiez, ce que je ressens, c'est votre plexus solaire. C'est ça surtout qui bloque. Voilà. Alors, on va continuer avec vos humeurs, s'il vous plaît. Hop. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers cette personne. Vous entendez vos guides, même si vous ne les entendez pas, mais vous êtes guidé vers cette personne. Vous êtes attiré par cette personne. Mais voilà, vous restez silencieux et silencieuse. D'un côté comme de l'autre, de toute façon. Vous restez dans le silence. Arrêtez de rester dans le silence, mettez des actions, mesdames et messieurs, pour enfin vous retrouver. Faire ce qu'il y a à faire de votre côté, comprendre les situations, comprendre la blessure aussi d'abandon, mesdames et messieurs. La blessure d'abandon est difficile aussi à guérir, il faut la guérir. Voilà. Allez, on va continuer avec un petit message de la source, s'il vous plaît, pour cette guidance. C'est celui-là qui sort. Allez, hop. Regardez, joli message. On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec ton amour. Vous partez avec de l'amour de toute façon. Vous connaissiez cette personne dans une vie antérieure, sachez-le. C'est une personne que vous allez retrouver. C'est votre amour et cet amour, il part avec toutes vos vies, sachez-le. Allez, on va tirer alors. La boîte mystère, messieurs et mesdames, les autocollants d'Evelyne. Alors, s'il vous plaît, les guides, autocollants que je dois choisir. Voilà, c'est celui-là ce soir. Ah, bah, il y en a un deuxième qui est sorti. Bon, bah, on va le prendre. Hein. Vu qu'il a voulu sortir, on va le prendre. Hein. Donc, il y a Homer qui court et il y a un œil avec de l'électricité. Donc là, le message de ce soir pour les petits autocollants, c'est... Pour moi, c'est que, oui, pour moi, vous n'êtes pas toujours bien. C'est ce que je ressens. Vous avez comme été un peu déconnecté de ce que vous voulez voir chez l'autre, parce que vous avez besoin de voir chez l'autre. C'est pour ça qu'il y a une dépendance affective, hein, sachez-le. Mais il faut vous reconnecter déjà à vous-même, à vos sentiments, à extérioriser les sentiments, ne pas les garder à l'intérieur de ventre et les extérioriser. C'est très important, mesdames et messieurs. C'est vraiment le message de ce petit écusson là ce soir. Et là, Angleterre avec des amis. Vous voyez, moi ce que je vois, c'est Homer surtout qui se repose sur ses amis, qui a besoin de soutien familial, amical et tout ça. Et là, on vous dit, reposez-vous sur vos amis, allez voir votre famille. C'est vraiment le message. Et comme ça, allez faire un petit coup de gueule, allez faire la fête, crier un bon coup, ça va vous faire du bien. Génial, Homer, merci. Alors, pour ce soir, l'ange gardien qui nous a accompagnés, c'est Yael, numéro 62.
Dans l'ondulation de Yael, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos tel le Mac en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique, vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Merci Yael d'avoir été avec nous pour cette guidance. Bon, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté aussi des réponses sur vous-même et sur l'autre personne. Et que vous allez pouvoir faire un point justement sur vos sentiments et aller de l'avant. Likez si vous avez aimé, mettez-moi un commentaire s'il y a peut-être des petites choses qui vous posent question justement, et abonnez-vous. Allez, bonne soirée.